Groupe 1, vous avez choisi le film Coco avant Chanel, c'est votre tirage. Donc, c'est une guidance quand même assez spéciale. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai ressenti vraiment le besoin de l'effectuer sur la chaîne Lakiro 2.0. Donc, on va regarder quelles sont les épreuves, les obstacles, les challenges de votre chemin de vie. A priori, je pense que vous êtes supposé comprendre vos messages, mais c'est sûr que c'est possible qu'il y ait certains messages que vous allez comprendre dans quelques années, voire même peut-être quelques décennies. Okay? Donc, détendez-vous, j'ai de la musique qui joue en fond, je pense pas que vous l'entendez, c'est possible que oui. Donc j'ai mis une longue playlist, là, je pense qu'il y a presque 500 chansons en français, anglais, des années 40 à aujourd'hui. Je vais vous laisser les chansons qui jouent pour votre groupe à la description, si jamais ça vous intéresse d'en écouter, ou si peut-être que vous les entendez, puis bon, vous demandez quelle est la chanson. Donc on y va sans plus tarder. Le groupe Coco avant Chanel, j'utilise le tarot tot pour votre groupe. Détendez-vous, on y va. Le diable. Vous pouvez être du signe du Capricorne. J'entends également Scorpion, Poisson. C'est pas nécessairement le cas, mais certains d'entre vous, ça va simplement juste encore plus vous confirmer que c'est votre groupe. En ce moment, on va développer, mais c'est simplement pour vous permettre de confirmer que vous avez choisi le bon groupe. En ce moment, vous vivez, vous êtes dans vos peurs. Le groupe Coco avant Chanel, vous avez peur de l'inconnu, vous avez beaucoup d'incertitudes justement par rapport au futur, puis certains d'entre vous même par rapport au passé. Exemple, vous posez certaines questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais dû rester là? J'entends toutes sortes de questionnements, mais ça, ce sont vos peurs. Et c'est la peur de l'inconnu. Les peurs sont très fortes chez vous en passant en ce moment. Je pense que vous le savez, mais c'est surtout la peur du changement. Je pense même que votre carrière, c'est quelque chose qui vous stresse beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup d'incertitudes, ok? Donc, je pense même que ces peurs-là, en fait, elles font partie des challenges, des épreuves de votre vie que vous devez, que vous allez devoir surmonter, contrôler, voir. Ok. Groupe Coco avant Chanel. Regardez, la lune. Attendez. Ouais, là, les désappointements. Ok. Wow! Donc, très intéressant. Soit dit en passant, les films qui sont choisis, c'est tout comme les choisir une chanson sur la chaîne, certains d'entre vous, je pense, vous l'avez remarqué, plus souvent qu'autrement, il y a des messages réellement dans la chanson ou même dans les films qui sont choisis pour votre groupe. Donc, si vous l'avez pas vu, ce film-là, vous n'êtes pas obligé d'être un fan de Chanel là, pour apprécier. C'est un très bon film. Les acteurs ils sont géniaux dans ce film-là. Là. Donc, je vous invite à le regarder. Mais déjà, en fonction de ce que j'ai ici, je pense que plusieurs d'entre vous, il y a peut-être certaines affinités avec Coco. Ok, donc, un de vos challenges, plusieurs d'entre vous, c'est pas pour tout le monde du groupe 1 par contre, c'est ce que je reçois, c'est que vous allez devoir possiblement quitter votre pays ou votre ville natale, mais j'entends surtout pays, ok? Donc ça veut pas dire que vous n'allez pas retourner, mais je pense que vous êtes animés, vous, à voyager beaucoup. On me parle vraiment outre-mer, donc écoutez, on parle de gros voyages quand même ici. C'est possible que votre travail consiste à voyager beaucoup également. Ok, peu importe ce que vous faites là, c'est ce que je reçois ici. Il y a quelque chose vraiment avec l'aviation ou les bateaux même. Donc attendez-vous quand même à beaucoup voyager, mais ces voyages-là ou ces déplacements-là sont associés à la peur. Il y a beaucoup de peur chez vous, c'est ça que je reçois. Dans le fond, vous, un de vos gros défis, c'est de surmonter vos peurs. Et la peur, elle est liée surtout à l'inconnu. L'autre chose que je reçois ici, un autre, en fait, j'entends défaut. Donc, vous avez un défaut, je pense, plusieurs d'entre vous, c'est que vous pouvez avoir tendance à l'impatience. Ok, donc quand les choses se produisent pas exactement au moment que vous souhaitez, ça peut vous frustrer ou vous faire croire que les choses ne vont pas évoluer de la bonne façon, dans la bonne direction pour vous, alors que c'est faux. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que il y a beaucoup de déceptions
que vous vous créez en fait. C'est comme ça que je reçois ça. Donc là, je vous donne un exemple. Vous vivez une rupture ou une séparation, vous êtes triste, ça c'est normal. Mais vous, dans le sens que, je vous donne un exemple, vous attendez une réponse concernant votre travail. Donc là, vous la voulez pour le mois de mars. C'est un exemple que je vous donne. Il se passe rien au mois de mars. Donc là, tout le mois d'avril, vous allez broyer du noir, vous allez être dans la négativité, alors que là, finalement, vous recevez la réponse au mois de mai, puis c'est positif. Vous comprenez un peu? Donc, vous allez vous créer des déceptions de cette façon-là. OK? On va développer groupe... groupe 1. Vous êtes protégé, vous, dans vos voyages. Hein. Il y a vraiment un accent très fort, vous, avec les voyages. Parce qu'on ne parle pas d'un voyage, mais de plusieurs voyages. Mais certains d'entre vous, vraiment, on va vraiment parler de... vous êtes supposé réellement quitter votre pays ou votre ville natale. C'est ce que je reçois ici. Pour être en mesure d'atteindre un certain succès dans votre vie professionnelle. Il y a un accent très fort sur ça. Très, 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 très fort. L'avenir vous fait peur, vous. C'est ça qui est intéressant. L'avenir vous excite, mais l'avenir vous fait également peur. Ouais. Ok, lutte. Voilà. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, ou ce que vous avez fait dans votre vie, là, mais je pense que vous êtes amené à être dans un domaine quand même compétitif. Ok? Vous allez même avoir l'impression souvent d'avoir des obstacles sur votre chemin de vie. Que ce soit concernant des déplacements en voyage ou juste l'évolution d'un travail. Dans le fond, vous, c'est ça votre plus gros défi parce que j'ai l'impression que les choses se déroulent pas nécessairement comme vous le souhaitez. Pas tout le temps, en tout cas. OK? Donc, même il y a certains trucs que vous avez ou vous voulez matérialiser, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait ou ça ne va pas se faire. C'est ça que je reçois ici. OK? Vous allez devoir faire attention à vos collaborations, vous également. Certains d'entre vous, vous allez déjà comprendre le message, là. Il y a quelque chose par rapport aux collaborations. Autant il y a des gens qui vont vous aider dans votre parcours professionnel, autant il y a des gens qui vont soit vouloir votre place, c'est comme ça que je reçois ça, ou qui vont... qui peuvent vous trahir, en fait. C'est ça que je reçois ici, parce que je vous sens pas... Ouais, le 7 d'épée au moment où je dis ça. Et j'allais vous dire que je vous sens pas naïf, mais là, j'ai le fou quand même. Le fou, ça veut pas dire que vous êtes naïf. À l'envers, oui, ça aurait voulu dire ça, ok? Mais il y a peut-être... C'est pour ça que je vous sens pas naïf et naïve, mais peut-être un peu, en fait. Je pense que vous pouvez avoir tendance à donner votre confiance rapidement. Ou, exemple, si vous êtes content de quelque chose, je vous donne un exemple. Vous gagnez 10 millions. C'est un exemple que je vous donne. Même pas. Vous gagnez, bon, 25 000 $. Bon, il y a des gens qui vont tout de suite le dire à tout le monde. Ils vont appeler tous leurs amis. J'ai gagné 25 $, 25 000 $, mettre ça sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a des gens qui vont garder ça pour eux, vous n'allez jamais le savoir. Vous, les probabilités que vous faites partie de la du premier groupe sont quand même assez fortes. Donc, c'est dans le sens que c'est possible que vous allez vous confier à... certains d'entre vous avez déjà compris cette leçon-là. C'est ça que les guides m'indiquent. Les autres, les guides m'indiquent que ça va vous apprendre peut-être jusqu'à 3-4 fois avant vraiment d'assimiler cette leçon-là. Donc, vous allez peut-être perdre des opportunités à cause que vous allez faire confiance aux mauvaises personnes. Certains d'entre vous, c'est ça que je reçois ici. OK? Donc, prêtez attention à ça, vous, à vos associations. Je pense même certains d'entre vous, vous êtes influençables. OK? Donc, il va falloir travailler sur ça. OK? Donc, faites attention à ça parce que je pense parfois, vous pouvez avoir tendance même à poser des actions ou décider sans trop réfléchir. OK? Donc, attention à ça. Oui, mais encore, on veut vous dire, inquiétez-vous pas, vous êtes protégés. Parce que vous, de toute façon, votre pire ennemi, c'est vos pensées, c'est votre tête. C'est trop fort depuis le début. Vos peurs. OK? C'est pour ça que les guides veulent vous dire, vous, des challenges ou un des épreuves ou quelque chose que vous devez apprendre, en tout cas, c'est à vous faire confiance surtout. C'est normal la peur jusqu'à un certain point, mais il faut la contrôler. Et parce que je pense que dans des moments de peur, vous stressez, vous allez peut-être demander conseil à des gens. C'est ça qui peut vous arriver, mais je pense que certains d'entre vous, ça vous est déjà arrivé. Donc, vous avez fait confiance à ou aux mauvaises personnes.
Donc, vous allez demander conseil, mais là, vous ne savez pas trop quoi faire, vous allez être la tête perdue, vous êtes stressé, etc. Vous écoutez la mauvaise personne qui sait que vous êtes stressé et donc à ce moment-là, vulnérable. Donc, vraiment, très, très important pour vous de faire attention. OK? L'autre chose, c'est que vous allez avoir tendance à vous limiter à cause de ces peurs-là, puis à cause de cette impatience-là. C'est ça que je reçois. Donc, vous allez peut-être croire, ah, je suis pas bon, je suis pas bonne. J'ai pas de valeur, etc. Vous allez vous dévaloriser. Donc, faites attention à ça. Ouais, le monde. Ok, je vais le dire parce que là, c'est trop fort depuis le début. Je sais pas ce que vous faites dans la vie, vous, groupe 1, ou ce que vous voulez faire. Mais il y a un besoin très profond chez vous. Et j'ai déjà reçu ça dans une guidance il y a plusieurs mois. Je me souviens pas c'était laquelle, malheureusement. Mais ceux d'entre vous êtes tombés sur ce groupe-là, ça, vous allez vous en souvenir, c'est sûr. Vous recherchez vraiment l'approbation, vous, des autres. Ce qui est normal, on est des humains, ok? Mais c'est le monde quand même qui est ici. Donc ça se peut que vous recherchez l'approbation liée au niveau des réseaux sociaux. C'est un exemple que je vous donne. Il y a quelque chose que vous devez guérir par rapport à ça. Dans le sens que vous recherchez quelque chose. Vous cherchez que d'autres personnes, donc des milliers de personnes, approuvent qui vous êtes. Ou approuve votre travail. Mais vous devez vous poser la question, est-ce que vous approuvez vous approuvez vous-même et est-ce que vous approuvez votre travail? Je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Dans le sens que certains d'entre vous, c'est possible que vous voulez être célèbre. Je sais pas ici, mais je reçois ça pour certains d'entre vous. Mais on veut vous pousser à demander pourquoi. Ok? Il y a quelque chose par rapport à ça que vous devez guérir. Donc, ça se traduit dans le sens que vous voulez être accepté de d'autres. Il y a vraiment quelque chose avec les réseaux sociaux, le monde, Internet. Donc, d'être reconnu, c'est ça que je reçois. Certains d'entre vous allez comprendre pourquoi je reçois ça. Et vous devez boucler ce cycle-là. Et la seule façon de le boucler, c'est de répondre à la question, pourquoi est-ce que vous tenez tant à être reconnu? C'est ça que je reçois ici. Attendez. Juste une carte pour le groupe 1. L'ermite. Ouais, il y a vraiment un travail d'introspection qui est demandé ici. Même en ce moment, c'est ce que les guides m'indiquent. Ça pourrait vraiment vous aider beaucoup. Groupe Coco avant Chanel. Parce que Coco également, elle aussi, je veux dire, je vais vous inviter à regarder le film, certains d'entre vous. Ok, on peut avoir eu l'abandon d'un parent également. Parce que ce que les guides m'indiquent, c'est que vous avez certaines similitudes avec Coco. Ok, donc je pense que vous travaillez très fort, hein, c'est connu. Elle a travaillé toute sa vie jusqu'à la dernière journée, si je me trompe pas. Mais elle a jamais été mariée, elle a jamais eu d'enfant. Vous comprenez? Elle, son but, c'était, elle a réussi d'une certaine façon, mais elle est passée de, je veux dire, c'était une très très pauvre, orpheline jusqu'à un certain point, qui a été délaissée par son père, etc. Donc écoutez, elle a pas mal grandi avec les bonnes sœurs, là, on va dire ça comme ça. Donc c'est sûr que bon, elle aspirait à plus. Donc il y a quelque chose comme ça, mais faites attention à ça par contre. Ok? Pourquoi on me dit ça là pour le groupe 1? Ouais, parce que certains d'entre vous, vous recherchez la gloire. C'est vraiment ça que je reçois, mais les guides veulent vous rappeler que tout a un prix. Ok? C'est pour ça que vous devez vous poser la question. Surtout ceux d'entre vous, vous voulez être reconnus. Pourquoi vous voulez être reconnus? C'est tout. Tant que vous avez votre réponse, c'est ça que les guides veulent vous dire, c'est correct. Mais plusieurs d'entre vous, vous voulez juste être célèbre ou être connu pour être connu parce que vous croyez. C'est ça que je reçois, c'est une croyance. Et si les guides me disent que ça veut dire que ça va pas régler votre problème. C'est que rendu là, ça va remplir ce manque que vous vivez intérieurement. Alors que la réponse, elle est non. C'est faux pour vos groupes 1. C'est ça que je reçois ici. Ok? Je pense pas que les guides vous apprennent rien de toute façon. Prenez n'importe quelle célébrité que vous voulez, qui a eu au moins 30 ans dans l'industrie dans laquelle il ou elle est, ou même ceux qui sont déjà décédés, vous allez toujours au moins trouver une entrevue où ils parlent de leurs regrets et où ils parlent du fait que justement, c'est bien d'être célèbre, mais en même temps, ça n'a pas donné le bonheur nécessairement. Ok? Donc certains d'entre vous avez besoin d'entendre ça en ce moment. C'est ça, c'est de changer votre perspective par rapport à cette façon de penser-là. Ok? Parce que ça bloque votre bonheur. Ça bloque votre bonheur, ça vous empêche d'être heureux et heureuse.
Coco, groupe Coco avant Chanel. Donc, on va poursuivre avec les oracles. Vos guides travaillent beaucoup avec vous. Vous avez également, vous, des chérubins. C'est des énergies comme ça. Les chérubins, c'est sûr que souvent, on les dépeint comme des petits bébés anges, là. Il y a une énergie comme ça chez vous. Attendez. Regardez, l'amour est important. Il y a un accent sur ça, vous, l'amour de vous, l'amour des gens autour de vous, l'amour de la vie. Bien plus que l'amour des choses, vous comprenez, ou du matériel. Ça ne vous empêche pas d'aimer le matériel. On a tous nos trucs, là. Il y en a qui aiment les bijoux, il y en a qui aiment l'argent, il y en a qui aiment les gadgets. Écoutez, on a tous nos trucs. Mais vous, je pense qu'il y a un accent qui est mis sur l'amour. Parce que vous empêchez par moment d'être réellement heureux et heureuse. Parce que vous êtes trop concentré sur le matériel ou la réussite aux yeux des autres. C'est ça que je reçois ici. Ouais, c'est la différence. L'univers veut vraiment vous gâter. C'est ce qu'elle va faire également. Mais vous devez travailler sur vous d'abord. C'est ça que je reçois. Vous, j'ai pas l'impression, par exemple, que vous allez réaliser vos rêves avant d'avoir réglé certains soucis intérieurs. Et donc, il y a des gens qui réalisent leurs rêves réellement, ils ont tout plein de soucis qu'ils vont régler en cours de route. Vous, c'est pas votre cas. Je serais très surprise ici. Parce qu'on me parle d'un processus. C'est même pour ça que vous, c'est très possible que, par exemple, vous avez comme but, comment je peux vous dire ça? Bon, vous voulez commencer pour une compagnie à l'âge de 25 ans. Donc, vous, votre but, c'est d'être directeur ou directrice à 30 ans. Mais là, à 30 ans, vous n'êtes pas encore directeur, directrice. Vous vous demandez pourquoi. Donc, vous êtes patient et patiente, mais c'est prévu pour vous d'être directeur et directrice à 35 ans. C'est un exemple que je vous donne, et non à 30 ans. Vous allez devoir justement travailler sur cette impatience-là. Il y a un lâcher-prise qui est demandé. Et l'autre chose, vous avez beaucoup à travailler sur vous, en fait. Et certains d'entre vous, je pense que vous avez besoin également de supporter d'autres personnes. Il y a quelque chose comme ça ici. OK? Donc, c'est pas pour dire que vous êtes égoïste, mais je pense que vous pouvez avoir à certains moments, peut-être que vous le faites, vous êtes vraiment concentré sur vous, en fait. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est normal, c'est vous, c'est votre vie. Mais par moments, je pense que vous pouvez oublier de supporter d'autres. OK? Donc, situez-vous, mais ce que je reçois, c'est que l'univers veut vous gâter, mais c'est pas avant d'avoir eu la preuve que vous vous aimez réellement. Donc, vous prenez soin de vous et que vous aimez les autres également. Et vous acceptez la différence. Et donc même vos différences à vous. Il y a quelque chose comme ça. OK? Donc il ne faut pas avoir peur d'être vous non plus. Parce que je pense que c'est le cas pour certains d'entre vous. Ou ça a peut-être été le cas par le passé. Parce que j'ai très bien reçu plus tôt. Plusieurs d'entre vous, vous êtes très influençables. Ou vous l'avez été en tout cas. Donc en général, influençable, c'est que vous allez faire des choses pour plaire à d'autres. Pour faire partie d'un groupe, etc. Même si ça va à l'encontre de qui vous êtes réellement. Donc à ce moment-là, vous ne faites pas preuve d'amour de vous. Parce que vous acceptez de faire ou d'aller dans une direction qui n'est pas... qui ne vous appartient pas réellement. Vous comprenez? Donc il y a ce travail-là. Tant que vous ne faites pas ça, c'est ce que les guides m'indiquent, vous n'allez pas nécessairement recevoir ce que vous souhaitez. Puis même l'univers va vous donner plus que ce que vous souhaitez ou ce que vous avez imaginé en passant. Okay. Certains d'entre vous, les guides m'ont dit que vous êtes déjà passé par là. Vous avez déjà dans la soixantaine ou peut-être même plus. Donc vous comprenez pourquoi c'est ce que je reçois ici. Ouais, parce qu'en plus, j'avais choisi Coco avant Chanel. Coco, veut pas, c'était une avant-gardiste. C'est pour ça, si vous regardez même ce film-là, à l'époque, les femmes, c'était les grosses robes à froufrou, etc., plein d'accessoires. Alors que elle, c'était son petit chapeau, elle portait des pantalons, alors qu'à l'époque, les femmes, écoutez, c'était différent. Donc, vous, c'est ça, c'est d'être... Elle aurait pu faire comme tout le monde, Coco. Mais non, elle était vraiment honnête et intègre avec la personne qu'elle était. Elle n'avait pas peur de dire non, puis elle n'avait pas peur de s'affirmer, en fait. C'est ce qui faisait sa force. Donc, vous devez faire la même chose. Oui, parce que certains d'entre vous, c'est ce que les guides semblent vouloir vous dire. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde.
OK? Double mission. Ouais, vous avez regardé, servir le monde en étant vous. Vous n'avez pas le choix, vous, d'être vous, en gros. Le plus vous allez vouloir faire plaisir là, à Patrick, à Céline, là, le moins ça va se faire pour vous. Le moins vous allez être heureux et heureuse. OK? Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe Coco avant Chanel? Non, c'est tout ce que j'ai. Comme je vous l'ai indiqué au début de la guidance, il y a plusieurs chansons qui ont joué là, depuis le début. Vous les entendez possiblement pas. Je vais vous les mettre à la description. Donc voilà, je vous envoie des belles énergies. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la poursuite du bonheur. C'est votre tirage. Juste avant de commencer cette guidance, je vais vous expliquer le fonctionnement. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est sûr que je vous invite quand même à regarder le film si vous ne l'avez pas déjà fait. Il devrait y avoir des messages pour vous. Okay? Souvent, justement, les guidances, choisissez une chanson, choisissez un film. Si vous arrêtez à ça, plus souvent qu'autrement, il y a vraiment un lien avec les groupes. Donc, je vous invite à regarder ce film-là. Puis, autrement, j'ai de la musique qui joue en fond. Vous l'entendez possiblement pas trop. Je vais vous laisser les chansons qui jouent pour votre groupe à la description. Donc, détendez-vous. Quels sont les challenges, les obstacles de votre vie, de votre chemin de vie en tout cas. On y va, groupe 2. Waouh, le 6 de coupe. Ah. Ok. On y va. Groupe 2. 8 de denier. Le pendu. Vous êtes destiné, vous, déjà vous êtes très intelligent, très intelligente, vous êtes très intuitif également, ok? Vous êtes destiné à être respecté, vous, peu importe ce que vous faites dans la vie, ok? Certains d'entre vous, même si vous vous dites, maintenant, c'est pas au niveau de mon travail, j'ai 60 ans, etc., j'imagine que vous avez un ou des enfants, des petits-enfants, etc. Parce qu'il y a une descendance ici, c'est ce que je reçois. Il peut même avoir une difficulté dans votre parcours, certains d'entre vous, le fait d'avoir un enfant. OK? Puis les autres, ben, il y a de quoi régler lié à votre enfance qui est très important. Ça peut être lié à votre mère, à votre père ou simplement juste à votre enfance tout court. Et il semble que votre enfance va affecter ou affecte votre vie, votre chemin de vie. On va développer, mais vous êtes comme du bon vin. C'est comme ça que je le reçois. C'est avec le temps, vous devenez encore meilleur. C'est ce que je reçois ici. Donc, c'est sûr que dans une vie, on a plusieurs vies. Sauf que vous pouvez en avoir 9, ok? C'est pas plus grave que ça. Mais sur toutes ces vies-là, si on doit séparer votre vie, ben, ce serait exemple en deux livres, 2 tomes. Dans le sens que il y a vraiment... il y a une période de votre vie où vous avez changé, où vous allez changer complètement votre façon de voir les choses. Ok? Mais ça va être très bon pour vous. Vous avez beaucoup de qualités, vous. C'est ça que les guides veulent vous dire déjà en partant. Et ceux d'entre vous qui, en ce moment, au moment où vous écoutez cette guidance, vous doutez de votre chemin de vie, ou vous doutez, bon, est-ce que j'ai fait un bon travail? Est-ce que je fais du bon travail? La réponse est oui. OK? On va développer. Je sens quelqu'un de très responsable. Vous allez être amené à l'aide. C'est pour ça que je reçois peut-être de vie. C'est possible qu'au début de votre vie, exemple, les 20-30 premières années, vous êtes ultra irresponsable. C'est un exemple que je vous donne. Puis après, ben, vous devenez ultra responsable et mature. Vous comprenez? Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ok. L'empereur à l'envers. Plusieurs d'entre vous, un de vos parents était très toxique. Hein? Ça peut être votre père, mais ça peut être votre mère également. Parce que parfois... Hein, par exemple, si votre mère est très masculine, ou en tout cas, dans son approche avec vous, l'éducation, elle était très masculine, mais elle n'était pas bien en fait, pas avec l'empereur à l'envers. Ça m'indique qu'un de vos parents, elle peut être, je vais pas dire narcissique, c'est trop populaire maintenant là, mais ça peut être quelqu'un d'égoïste ou quelqu'un qui voulait ou qui veut avoir le dessus sur vous, vous contrôler en fait. Dans le fond, c'est un pouvoir qui est mal dirigé, vous comprenez, mal utilisé. Il y a quelque chose, vous, avec un de vos parents. C'est très spécifique, là, mais je pense franchement que vous allez comprendre. La plupart d'entre vous, c'est votre père. OK? C'est possible également que certains d'entre vous, votre père, il n'était pas dans le décor.
OK? Mais même ceux dans vous que votre père n'était pas dans le décor, on parle d'un père toxique ici, là, je dois le dire. Et puis regardez en plus mon dos de jeu, là. OK? Euh, je pense que c'est ça. C'est soit vous avez, votre père n'était pas là ou n'était plus là. Ça peut être votre mère aussi. Mais si votre mère, comme je vous le dis, c'était une mère toxique et une mère très masculine dans son approche avec vous. OK? Je vais développer là, mais... Ouais, le 8 de coupe. Vous avez soit un parent qui a quitté vous, ou c'est très possible... Ah là là, le 5 de bâton. Ouh. Vous allez, ou vous avez quitté un de vos parents qui était toxique, en fait. En fait, pas qu'il l'était, c'est ça que les guides m'ont dit. C'est un parent qui est toxique. Donc, si ce parent-là n'a pas transitionné encore, c'est quelqu'un qui l'est toujours. Jusqu'à la mort, en fait. OK, mais je pense que vous le savez. Parce que certains d'entre vous, ça fait partie de votre chemin de vie. Il y a des conflits ici. Il y a quelque chose à lier à la famille qui est vraiment, mais spécifiquement lié à un de vos parents. Honnêtement, changez de groupe, sinon c'est trop fort ici. C'est pour ça que j'ai tiré plus qu'une carte. Regardez, il y a de quoi lié à votre enfance. Une peine vécue par l'enfance. Vous allez devoir quitter. Je pense que c'est pour ça qu'on me montrait deux parties de votre vie. Il y a la partie où soit vous êtes sur l'emprise de ce parent-là qui est toxique, ou c'est soit vous vivez la peine que ce parent-là, du fait que le parent vous a abandonné. Et ensuite, il y a l'autre partie où vous acceptez. Parce que même certains d'entre vous, vous étiez très docile, c'est ça que je reçois, un enfant très docile. Je sens pas, vous pouvez vraiment peut-être avoir été, exemple, même un adolescent délinquant, mais c'est pas nécessairement ce que je reçois. Puis ceux d'entre vous que vous l'étiez, là, délinquant ou délinquante, c'est littéralement lié à ça, en fait. Je vais les donner à l'envers. Le 10 de coupe à l'envers. Je vous le dis, vous, au niveau de la famille, aïe, aïe, aïe. Je vais le dire comme ça, mais certains d'entre vous, il y a de la malchance liée à la famille. Beaucoup de mésententes, des chicanes, mais elles sont toutes liées à cette énergie-là d'empereur à l'envers. C'est ça que je reçois ici. Là, c'est un peu tabou, je vais pas aller dans les détails, mais c'est quelque chose que je reçois. Certains d'entre vous, vous pouvez avoir un parent qui veut votre argent. C'est comme ça que je reçois ça. Donc, le genre de parent qui ne vous aime pas, en fait. Je m'excuse, mais vous, je pense que vous le savez, ceux d'entre vous pour lesquels c'est comme ça que je reçois ça. C'est un parent qui veut prendre de vous. Un petit de parents vieux. Écoutez, c'est un empereur à l'envers, là, quand même, là, l'énergie ici. C'est quelque chose comme ça que je reçois, là. Il y a quelque chose avec l'argent. Regardez le roi de denier. Spécifiquement si vous, vous êtes stable financièrement. Hein? C'est ça que je reçois ici. Attendez. Ouais, encore le été. Ouais, ok. Cette personne-là, en fait, dans votre entourage, c'est quelqu'un qui est gourmand, un greedy, quelqu'un qui aime vraiment beaucoup l'argent. C'est ça que je reçois ici. Puis on parle vraiment d'un parent. Je suis vraiment désolée ici, groupe 2. Mais vous allez le savoir. Donc, exemple, le type de parent qui... c'est bizarre ici, mais c'est comme ça que je le reçois. Ça peut être le type de parent qui s'en fout de vous, puis au moment où vous commencez à faire de l'argent, ce parent-là, tout d'un coup, s'intéresse à vous. Vous comprenez un peu? Un parent qui vous demande de l'argent, mais qui s'intéresse pas à vous, mais qui s'intéresse à l'argent ou à l'argent que vous faites. C'est vraiment très... écoutez, je vais vous donner un exemple de ce que ça me donne ici, vous allez comprendre, là, mais certainement, ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez, mais c'est ce que je reçois quand même comme image, là. C'est comme si que vous... Parce qu'on m'a montré, c'est un rappeur américain, là, 50 Cent, là. Mais lui, en gros, son père, il était pas là. Okay? Il a été éduqué, je pense, par sa grand-mère ou sa mère, je m'en souviens pas trop, là, mais bref. Et quand, finalement, il est devenu super populaire, on le voyait partout, là, début 2000, là, ben là, son père, il s'est pointé. Puis lui, il l'a dit en entrevue, il a renvoyé son père. T'étais jamais là, pourquoi tout d'un coup j'existe? Donc, vous voyez, mais c'est un peu ce type-là, dans le sens, vous existez pas, vous n'êtes pas important, que vous tombez malade ou quoi que ce soit, c'est pas important. Mais au moment où ce parent-là apprend que vous faites de l'argent, c'est quelqu'un qui va calculer l'argent que vous faites et s'attend à ce que vous lui donnez. C'est bizarre ici, mais c'est pas bizarre, je vous dis, c'est assez courant quand même. Puis c'est sûr que moi, je vais jamais dire à personne de pas aider ses parents, sauf qu'ici, ce qu'on m'indique, c'est vraiment un parent qui
je sais pas comment vous le dire. Émotionnellement, je sais même pas, vous allez comprendre, mais je pense que ce parent-là a beaucoup, je sais pas quoi vous dire. Je suis désolée, je vais arrêter de parler parce que j'aime pas ce que je reçois ici. Mais je pense franchement que c'est un des défis que vous avez, vous, c'est à quitter ou à accepter ce parent-là, son comportement. C'est ce que je reçois. Puis devenir vous, votre propre parent, en fait. C'est ça que je reçois. Pour éventuellement avoir des enfants, certains d'entre vous, vous en avez déjà. Et donner de l'amour à ces enfants-là. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose là, ici, là? Est-ce que vous êtes juste, comme je vous l'ai dit, c'est soit vous avez des enfants, sinon vous allez en avoir. C'est là, je serais très surprise du contraire. Puis au pire, si c'est pas biologique, biologiquement, vous allez adopter des enfants ou c'est peut-être que vous allez être très proche de vos nièces, vos neveux, je sais pas vous. Parce que je vois des enfants quand même, des enfants à qui vous donnez beaucoup d'amour. Mais je suis désolée ici, groupe 2. Je pense que c'est votre plus gros défi. Et je trouve ça vraiment particulier parce que vous avez choisi le film La poursuite du bonheur. Dans La poursuite du bonheur, si je me trompe pas, c'est la mère. Ça fait très longtemps que j'ai vu ce film. Je l'ai vu quand il est sorti. Écoutez, je m'en souviens plus de trop de tous les détails là. Mais je pense que la mère, elle a abandonné en fait son fils. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous, c'est ça. Ce film-là, il est magnifique justement. En fait, cette histoire-là, là, parce que c'est basé sur des faits réels. Là. Le père, il a jamais abandonné son fils. Il est passé par tout plein d'épreuves, etc. Donc, vous, c'est l'inverse. Je pense franchement qu'un parent vous a abandonné. Puis si c'est pas physiquement, ce parent-là vous a abandonné d'une manière ou d'une autre. C'est comme un parent qui était là, mais qui n'a pas agi comme un parent aimant envers vous. C'est ça que je reçois. C'est ça que les guides m'indiquent faire. Dans le sens, c'est un échec. Pas de vous, mais venant de ce parent-là. On va poursuivre. Groupe 2, mais il semble que c'est le plus gros challenge que vous avez, vous, dans votre vie. OK? Ouais, parce que c'est un gros deuil, ça, que vous allez devoir faire ou que vous avez déjà fait, en fait. OK? Je me sens vraiment mal pour vous, groupe 2. Je le sens dans l'énergie. C'est vraiment... Je m'attendais pas du tout à recevoir ça. Mais je vais juste le dire quand même pour le groupe 2. OK? Je vais être très transparente avec vous, là. Plus jeune, j'avais beaucoup de préjugés sur ça. Par exemple, là, quelqu'un me disait, je parle plus à ma mère, je parle plus à mon père. Automatiquement, je jugeais cette personne-là. Mais comment tu ne parles plus à ta mère? Comment tu parles plus à ton père? Mais les 5 dernières années, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit ce que j'ai observé chez les gens, il faut pas juger les gens. Parce que des fois, vous savez pas. C'est pas parce que vous, vos parents, ils sont parfaits dans le sens qu'ils prennent soin de vous, vous allez pas bien, vous allez les appeler, ils vont être là pour vous, etc. C'est pas tous les parents qui sont comme ça, ok? C'est dommage, mais c'est comme ça. Même chose pour les enfants, tu sais, des fois vous allez vous dire, comment ça se fait qu'un parent parle plus à son enfant? Il y en a que des fois c'est vraiment pas correct. Mais il y en a d'autres, des fois, écoutez, si l'enfant, il y a des enfants qui battent leurs parents. C'est un exemple que je vous donne. Il y a des enfants qui volent à leurs parents. Donc vous savez pas, quand vous savez pas, idéalement c'est mieux de pas critiquer. OK? Parce que souvent, on va critiquer ce genre de choses-là, mais je m'excuse, il y a des parents qui sont les ennemis de leurs enfants, en fait. C'est malade, et c'est un truc vraiment, moi, quand j'ai compris ça, ça m'a énormément choqué. J'ai dû faire un deuil de ma façon de voir les choses, parce que dans ma tête, j'aurais jamais pensé. Mais il y a des parents qui font des trucs dans le dos de leurs enfants, des trucs terribles. Écoutez, de toute façon, c'est aussi simple que ça. Mettez de l'argent sur la table, vous allez voir le vrai visage des gens. La même affaire, la même chose pour des enfants. Donc, il faut faire attention à ces jugements-là, parce que spécifiquement, ce groupe-là, si c'est réellement votre groupe, c'est pas mal toxique, là, ce parent-là. Là. C'est quelqu'un de vraiment toxique. Ça n'a pas d'allure, même ce que je reçois ici, là, pour certains d'entre vous. Puis vous savez très bien pourquoi c'est ce que j'ai ici. OK? C'est pas parce que quelqu'un a un enfant. Il y a des parents, je m'excuse de dire ça, ça va être très tabou, il y en a qui vont se fâcher, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des enfants qui ne devraient pas en avoir. Ils savent pas être des bons parents. OK? Donc, ceci étant dit, c'est juste vous passer ce message-là parce que j'étais quelqu'un qui critiquait beaucoup ça, là. Mais la vie m'a fait comprendre des choses. OK? Donc, on y va avec les oracles, groupe 2. Regardez. Créez-vous un nouveau chemin. Devenez le leader que vous souhaitiez avoir eu. Donc, vous, c'est ça. Il y a un de vos parents, ou j'espère que c'est pas vos 2 parents. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. Mais vous, en tout cas, écoutez, a pas fait son travail.
de la bonne façon. Je m'excuse, mais il faut le dire des fois. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Alors vous, regardez, vous devez créer un nouveau chemin. C'est pour ça que je vous ai dit, vous, si vous n'avez pas déjà des enfants, vous êtes supposé en avoir. Puis au pire, si vous en voulez pas biologiquement, vous allez toucher des enfants. Ça, c'est garanti, c'est trop fort ici. OK? Parce que vous êtes amené à faire les choses différemment, vous. C'est vraiment trop clair. OK? C'est votre mission, en fait. C'est ça que je reçois. Puis lâchez pas hein, la vision que vous avez de la famille, de vous surtout. OK? Mon Dieu, vous, groupe 2, j'ai envie de pleurer depuis le début de votre groupe. C'est vraiment... parce que je sens pas que... C'est pour ça que je vous ai expliqué ce que je viens de vous expliquer. Parce que, exemple, quelqu'un qui vient me voir... mon père me parle plus, la nana, mais bon, j'ai volé 15 000 $ à mon père, puis j'ai saccagé sa voiture, puis je sais pas moi, j'ai eu une aventure avec sa femme. Vous comprenez? Il y a des histoires comme ça, hein. Là, je vais comprendre. Mais là, c'est vous, je sens pas que vous le méritez. C'est simplement que votre parent est toxique, en fait. Ou vos parents, j'espère que c'est pas les deux. Mais en tout cas, vous comprenez ici. OK? Mais c'est pas votre faute, hein. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est vraiment pas votre faute. Donc, soyez en service, c'est ça. Vous, on vous demande de venir en aide à d'autres personnes. Vous êtes amené à faire ça naturellement. Ça ne veut pas dire que vous allez, exemple, devenir thérapeute. Certains d'entre vous, ça peut être le cas. Vous pouvez faire un travail qui vient, je veux dire, où vous venez en aide à d'autres personnes. Mais les autres, c'est juste parce que vous allez faire ou dans votre vie de tous les jours. Je vous sens très serviable, vous, groupe 2. C'est ça que je reçois ici. OK? Même les guides, ça qui m'aide. On me parle de... Attendez. OK. OK. C'est intéressant parce que les guides veulent vous faire rire, en fait. OK? Surtout avec l'AF ici. On vous pousse à continuer à rire. OK? La vie continue quand même. OK? Puis, allez-y avec amour. Donc, c'est sûr que c'est pas facile, vous. C'est ça que je reçois. C'est pas facile du tout. Parce que compte tenu de ce que vous vivez, puis c'est général, donc j'ai pas été en détail, mais c'est sûr que les guides m'ont indiqué certaines choses que certains d'entre vous, exemple, ce parent-là vous a fait. Donc c'est sûr que quand vous vivez quelque chose, il y a un parent, que ce soit un abandon, que ce soit une trahison, ce qui devrait jamais exister. Un parent ne devrait pas trahir son enfant. Logiquement, c'est pas normal de faire ça. OK? Mais peu importe ce que vous avez vécu, vous. C'est sûr que ça peut faire en sorte après ça, vous vous dites, ouais, mais si mes parents ou mon parent a pas été capable d'être honnête avec moi ou de m'aimer ou etc., selon vos histoires à vous, comment je peux aimer d'autres personnes? Comment je peux m'attendre à de l'amour de d'autres personnes? Faites attention à ça, OK? Parce que ce qui se passe avec ce parent-là, ça lui appartient, OK? Il y a une raison à tout, OK? D'une certaine façon, c'est juste que ça vous appartient pas. OK, là, vous, votre vie, votre chemin de vie vous appartient à vous. Si vous avez des enfants, c'est votre famille qui vous appartient ou la famille que vous allez construire. C'est vraiment important quand même de prendre ça en considération, puis d'essayer de vivre votre vie de la meilleure façon possible. OK? Mais de ne pas en vouloir trop à ce parent-là non plus, lâcher prise, parce que plus vous en voulez, plus ça crée une corde énergétique. Vous devez couper ce cordon-là, justement. OK? Ça va bien aller pour vous. Je pense qu'en ce moment, vous avez de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel, mais les guides veulent vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment protégé, groupe 2. OK? Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 2? Non, mais je vais vous envoyer beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour, groupe 2. Prenez bien soin de vous, c'est important. Puis, l'univers vous aime. OK? Prenez bien soin de vous, à la prochaine. Coucou, groupe 3, vous avez choisi le film Changeling. En français, je pense que c'est l'échange, je suis pas certaine, mais de toute façon, je vais vous mettre la bande-annonce à la description avec les chansons qui jouent dans le fond, là, pour votre groupe. Vous entendez possiblement pas, là, j'ai pas mis trop fort, mais il y a une playlist là, de 500 chansons qui jouent en mode aléatoire. OK, donc on y va, groupe 3. Donc, quels sont les obstacles, les épreuves de votre vie que vous devez surmonter? Ok.
8 de coupe. Ok, attendez là. Mhm. La majorité d'entre vous, vous venez tout juste de quitter une relation. C'est ça que je reçois ici. Euh, Vous l'avez quitté ou c'est possible que ce partenaire-là vous a quitté. Il y a quelque chose par rapport à abandonner une relation ici. Donc, ça peut mettre un mariage que vous avez abandonné. Ce que les guides veulent vous dire, par contre, ça n'a rien à voir avec la guidance et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que ce qui se passe en ce moment, cette séparation-là, elle était faite pour arriver. C'est une bonne chose, en fait. OK? Ouais, donc ils veulent simplement vous pousser, c'est ça le fou. Veulent vous pousser à accepter que ça n'a pas fonctionné, c'est une bonne chose, même si vous ne le voyez pas. C'est ce que je reçois avec le fou ici, c'est on vous pousse à vous laisser aller à ce nouveau départ, l'as des bâtons. Accepter que ça n'a pas fonctionné. Puis avancer, en fait. OK? Donc, quel est le défi de votre vie? Le 6 de bâton, génial. Je pense franchement que vous avez un bel avenir, vous. L'as de denier. Valet de bâton. Eh, c'est génial parce que la chanson qui joue en fond en ce moment, c'est Il faut savoir de Charles Aznavour, ok? Et je pense que c'est pour ça que les guides veulent vous parler en ce moment, même de ce que vous êtes en train de vivre. Votre plus gros défi, vous, c'est simplement d'accepter quand quelque chose est terminé et de tellement l'accepter que vous vous réjouissez de cette fin-là, parce que la fin, c'est pas une fin, ça annonce un nouveau départ. Et de rester enthousiaste et animé pour la suite des choses, en fait. C'est de voir et de vivre la vie comme une aventure parce que c'est ce qu'elle est, en fait. OK? C'est ce que je reçois quand même ici. Donc, c'est surtout lié aux attachements. Je pense que vous vous attachez beaucoup. Des fois, vous avez l'impression de vous attacher aux gens, mais les guides me disent que non. Vous vous attachez à l'idée que vous vous faites des gens ou de ce que vous voulez vivre avec ces gens-là. OK? Donc, c'est ça que je reçois. Parce que vous, de toute façon, vous êtes faite pour avoir du succès. Hein, c'est ça que je reçois ici. Donc, certains d'entre vous, surtout au niveau professionnel, je pense que vous êtes pas mal aimés en général. Puis les autres, vous allez être amenés également à vivre du succès au niveau amoureux. Mais, pourquoi il y a un mais ici? Ouais, les amoureux. Il y a un choix, par contre, qui va s'imposer. OK? Mhm. Ouais, c'est un très bon groupe, vous. C'est ça que je reçois quand même ici. Mais on va développer. Quel est le plus gros défi du groupe 3? Ouais, c'est de regarder de l'avant, en gros. Ça marche pas, je passe à autre chose. OK? Je pense pas que le film va faire du sens avec votre groupe. Je suis très contente parce que ce film-là, vraiment, c'est terrible. Qu'est-ce qui est arrivé à cette femme-là? OK? Mais elle n'a pas lâché, en gros. OK? Justement, ça, c'était une femme qui lâchait pas, mais elle avait bien raison. Écoutez, c'était son enfant. Je sais pas si ceux d'entre vous, vous connaissez l'histoire, là. Je vais pas aller en détail, c'est trop long à expliquer. Mais vous, on vous demande de lâcher prise par moment. C'est ça que je reçois. Je reçois pas grand-chose d'autre. Juste une carte. Le soleil. Ouais. Et le 5 de coupe. Un autre défi que vous avez, je pense que vous avez tendance, vous, à vous embarquer dans des relations où il y a de la compétition. Ça peut même être au travail aussi. Dans le sens que vous êtes capable de vous simplifier la vie, mais vous ne le faites pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça que les guides m'indiquent. Donc, exemple, vous avez 10 prétendants, là. C'est ça qu'on me montre un peu. Donc, sur les 10 prétendants, il y en a 9 qui sont complètement célibataires, fou amoureux de vous, qui attendent juste d'avoir une chance avec vous. Mais là, vous allez vous attarder sur le 10e prétendant qui est marié. Vous comprenez un peu? Donc, c'est des choses comme ça ici. Il y a une leçon par rapport à ça éventuellement que vous allez devoir, ou ça peut, peut-être que vous l'avez déjà fait, là, mais c'est d'apprendre à vous simplifier la vie. Il y a quelque chose comme ça. Parce que certains d'entre vous, vous allez devoir réaliser à un certain moment que vous appréciez ou vous aimez les obstacles, les difficultés. Donc, si vous êtes conscient et consciente que vous aimez ça, ça c'est génial. Mais si vous n'en êtes pas conscient et consciente et puis vous vous plaignez tout le temps, là, ça peut être problématique. C'est ça que les guides veulent vous indiquer. Donc, c'est d'assumer en fait vos choix, d'assumer la tournure des choses également. Et d'être en mesure de maintenir votre état de bonheur. C'est ça que je reçois personnel. Peu importe ce qui se passe ou peu importe ce qui ne se passe pas, justement. OK?
Mais vous, c'est de regarder toujours de l'avant. En gros, c'est ça que je reçois ici. Ok? Je pense pas qu'on a autre chose. Je vais développer maintenant avec les oracles, mais vous, votre groupe, il est quand même très intéressant. Et c'est le seul que, en tout cas, en ce moment, je vois aucun lien avec le film. Absolument aucun. Fais confiance au temps. Écoutez. Je pense à la méditation pour la plupart d'entre vous, ça va être très important sur votre chemin de vie. Ok, vous avez besoin de rester ancré le plus possible. C'est une bonne chose pour vous. Vous devez également apprendre à être dans le moment présent. Ok, parce que c'est ça que je reçois ici. Je pense que c'est pour ça qu'il y a une peur des fins dans votre vie. Exemple, vous perdez un emploi, ben pour vous c'est la fin du monde, alors que non, c'est pas la fin du monde. C'est sûr que c'est dommage, mais vous allez en trouver un autre. Vous comprenez? C'est d'accepter ça. Puis au pire, vous vous en voulez un autre travail. Si vous le trouvez pas dans une semaine comme vous le voulez, c'est de rester optimiste quand même. Vous allez peut-être le trouver dans 3 semaines, dans 5 semaines. Vous allez finir par le trouver. Il va venir vers vous. C'est une question de temps. Même chose pour une relation. Vous fréquentez quelqu'un, ça fonctionne pas. Là, vous vous dites, c'est la fin du monde, je vais finir ma vie toute seule. Alors que non, c'est juste que ça n'a pas fonctionné avec cette personne-là. Reste optimiste et éventuellement, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. C'est des choses comme ça ici. OK? Groupe 3. Oui, c'est ça que les guides m'indiquent. Parce que certains d'entre vous, prenez-le pas mal. Hein, c'est pas dit méchamment du tout, même. C'est que vous êtes un peu des drama queens, là, des drama kings. Les rois et les reines du drame, là. Oui, c'est ça que je reçois. À certains moments, oui, ok, ça a raison d'être, mais à d'autres moments, non, en fait. Vous exagérez les choses. Juste une carte. Illumination. Et regardez, aventure. Vous, c'est ça. La vie est une aventure. Et vous devez vous illuminer à ça. Ok? C'est vous qui décidez comment vous vivez la vie dans le fond à tous les jours. Ok? Puis ça, c'est une réalité. Souvent, on s'arrête pas sur ça, mais c'est vrai. Justement, ce qui est réel pour vous, c'est peut-être pas réel pour votre voisin d'à côté. Notre vie, veut pas, on la vit dans notre tête jusqu'à un certain point. Vous comprenez un peu? Donc, oubliez pas ça. Euh, groupe 3. Est-ce que j'ai autre chose? Je pense même pas que j'ai rien d'autre pour vous, groupe 3. Vous, c'est votre défi. Puis si ça peut vous rassurer, parce que votre groupe, c'est le moins long, votre défi, il est moins lourd que les deux premiers groupes. Hein. Je peux quand même vous le dire ici. Donc, réjouissez-vous, là. Et voilà. Donc, faut pas avoir peur de la transformation des groupes 3. OK? Prenez bien soin de vous. À la prochaine.